Bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aurais dû vous en faire une à la fin de la semaine dernière. Et puis vous savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous lisez ma newsletter, que Emma, ma presque fille, est venue passer quelques jours avec nous. Et du coup, comme toujours, quand elle repart, j'ai une espèce de baby blues. Je tourne en rond, j'arrive pas à trouver des trucs à faire. Je suis plus dans le mood. Je suis un petit peu triste. Et puis là, j'étais un petit peu fatiguée aussi parce que on a fait une séance de shopping qui m'a bien, qui m'a bien crevée. Bref, donc j'ai fini la semaine un peu mollassonne et me voilà donc avec une vidéo un petit peu tardive, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai eu quelques mésaventures avec les produits que je vous présente. Alors si vous me suivez sur Instagram, les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, vous les avez vus en photographie. C'est la collection de la Saint-Valentin de Natacha Denona. Alors déjà, une petite mise au point, si je peux me permettre, autant avec la marque qu'avec Sephora, on nous annonce une collection de Saint-Valentin, donc a priori à se procurer avant le 14 février si possible. Sauf que, compte tenu de la date de sortie de ces produits sur le site de Sephora, au moins en France, si vous aviez besoin de les commander, comme c'était mon cas, il était matériellement impossible de les recevoir avant le 14 février. Moi qui suis la consommatrice lambda qui achète tous ces produits, évidemment, quand j'ai commencé à entendre parler de cette collection de Saint-Valentin, ça m'intéressait beaucoup, j'avais envie de voir de quoi il retournait. J'allais régulièrement sur le site de Sephora ou ailleurs et c'était pas disponible à la vente, en tout cas pas chez nous. Donc j'ai fini par les avoir, mais mes produits sont arrivés vendredi dernier et nous sommes mercredi. Donc vendredi, c'était déjà quasiment une petite semaine après la Saint-Valentin. Deuxième déconvenue. En fait, c'est pour ce blush que j'ai voulu regarder comme c'est rigolo. Bon, c'est girly, c'est un peu kitsch, c'est un petit peu gadget tout ça, mais en même temps, on a bien le droit de s'amuser un petit peu de temps en temps, alors pourquoi pas. C'est quand j'ai vu ce duo que j'ai vraiment eu envie de m'intéresser à la collection de la Saint-Valentin. Ici, vous avez un blush crème très très pigmenté et là, vous avez un enlumineur, alors avec des sous-tons roses, mais qui est quand même assez doré au final. Je vous les mets sur ma main, les deux swatchs, et voilà ce que ça fait. Donc vous voyez un blush excessivement pigmenté et coloré et un highlighter qui est pas mal non plus. Plutôt fait pour me plaire. Et le blush aussi parce que ce rose très vif, très printanier, c'est généralement dans les couleurs que j'aime bien pour me maquiller. Ensuite, la palette pour les yeux. Elle ne m'attirait pas plus que ça. Quand il y a eu la grande Love Palette l'année dernière, je n'avais pas été plus attirée que ça non plus. Je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de roses. Pourtant, j'aime les ombres à paupières roses, mais c'était vraiment très prononcé et très pigmenté et un petit peu trop pour moi. Mais puisque la palette pour le teint me plaisait bien, je me suis dit, tant qu'à faire, prenons la Mini Love Palette aussi, et puis je verrai bien si finalement elle me plaît ou pas. Le nom des fards forme une phrase. You are my true love. En français, tu es mon véritable amour. 5 fards que je vais vous swatcher sur mes doigts. 2 mat, 2 pailletés et un métallisé. Et les voilà sur le bout de mes doigts. Et si je vous les swatch sur ma main, ça donne ceci, qui est pas mal, a priori. Sauf que c'est quand même très impressionnant, toutes ces couleurs, que ça m'intimide, que depuis hier, j'arrive pas vraiment à savoir si j'aime ou pas cette palette. C'est la première fois que je ressens quelque chose comme ça pour une palette de fard à paupières. Je suis extrêmement mitigée, partagée. J'ai envie de l'adorer, j'ai envie de la trouver géniale, et en même temps, elle m'énerve.
Elle m'énerve parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces couleurs-là quand on est une dame mature? J'ai tenté le coup quand même. Je l'ai testé hier et puis j'ai pas été convaincue. Donc j'ai refait le test aujourd'hui. Et suis-je ou pas convaincue plus qu'hier? Je vais faire ce make-up et puis on en reparle à la fin. J'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai fait mes sourcils et j'ai appliqué une base sur mes paupières hors caméra. Nous allons commencer en réalité avec le fard à joues puisqu'il s'agit d'un fard crème. On peut l'appliquer sur un teint poudré. Néanmoins, j'ai envie de l'essayer directement appliqué sur le fond de teint plutôt que sur la poudre et on verra bien ce que ça donne et s'il faut en remettre ou pas une fois que j'aurai poudré mon teint. On va y aller tout doux pour commencer, de manière à pas trop se faire une bille de clown. En même temps, si vous en mettez trop, ça n'est pas très très grave. Vous reprenez votre pinceau à fond de teint et vous venez l'estomper. Et tout de suite, ce blush vient vous donner un coup d'éclat incroyable. Je vais quand même poudrer mon teint avant de faire les yeux. Il n'a pas bougé, il se voit vraiment bien même sous la poudre. On verra bien si j'en remets tout à l'heure ou pas. Voilà donc cette petite chose. Mon mari, pour se moquer de moi, dit toujours « mais c'est pour les jeunes ces trucs-là ». Et à quoi je réponds invariablement « mais je suis jeune ». Mais n'empêche, quand on a des rides, la peau sèche et craquelée, des couleurs aussi intenses, ça fait quand même un petit peu peur, ça fout les jetons. Je commence par prendre le rose mat et je vais venir en tapoter tout doucement sur le haut de ma paupière supérieure pour venir faire un creux de paupière artificiel. Parce que les rides, la sécheresse de la peau, les irritations et en plus les paupières tombantes, on cumule, c'est la totale. Voilà, je prends ma petite ombre et je la tapote tout doucement. En fait, à ce moment-là, je ne travaille pas vraiment mon ombre à paupières. Je fais un creux de paupière fictif, comme une démarcation si vous voulez. Donc, je pose ma ligne et c'est tout. Ça, c'est petite couleur de transition, mais vous pouvez aussi l'utiliser autrement. Il y a des tas de possibilités avec cette palette. On peut faire des tas de belles choses. Je vous propose une forme de make-up avec elle. Après, il y aura d'autres maquillages possibles, d'autres façons possibles de s'amuser avec ces 5 couleurs. Maintenant que j'ai fait ceci, je prends un pinceau plat et je viens prélever la couleur la plus foncée, un joli violine mauve, très 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 mat et très 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 pigmenté. Lui, je vais venir l'appliquer au coin externe de mon œil et je soulève ma paupière pour aller au coin externe, faire un petit triangle. Vous ne dépassez pas la ligne ici, il ne faut pas que ça tombe, il ne faut pas que ça aille en dessous de votre œil, puisqu'il a déjà tendance naturellement à tomber. Donc, on fait bien attention à lifter son œil, son regard, et pas à l'envoyer vers le bas. Pour celles d'entre vous qui, comme moi, ne peuvent pas faire leurs yeux sans avoir fait leur teint, n'ayez crainte. On est chez Natasha Denona, donc ce sont quand même des fards de qualité et ils ne font pas de chute. Et je continue à tracer mon ombre au coin externe. Je pose la matière. Avec un petit pinceau fluffy, je viens maintenant estomper tout ça et mélanger mes couleurs. Mon rose pâle et mon mauve. C'est à ce moment-là que vous travaillez vos couleurs.
Vous voyez, je les ai posés avec un pinceau plat et maintenant je les mélange et je les estompe avec mon Fluffy. Je reprends mon pinceau à base juste pour venir retravailler la moitié de l'œil sur laquelle je n'ai rien fait. Et ça peut servir éventuellement aussi à estomper un petit peu vos ombres à paupières si vous trouvez que vous avez eu la main trop lourde. Et maintenant, je vais venir prendre cette belle couleur, ce petit blanc très brillant. Et je le prends au pinceau habituellement. Ces ombres pailletées, j'aime bien les appliquer au doigt. Mais je trouve que on les applique de manière plus homogène au pinceau qu'au doigt. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti hier quand j'ai fait mes premiers tests avec cette palette. Alors, si vous voulez voir la différence, je peux vous faire une application au pinceau et je pourrais vous en faire une sur l'œil d'à côté au doigt. Vous verrez la différence peut-être. Moi, je trouve que c'est plus homogène avec un pinceau, qu'elle se travaille très bien au pinceau, ce qui est rare pour des ombres comme ça aussi pailletées. Donc sur l'œil gauche, j'y vais au doigt. Et je ne vais pas encore au coin interne de l'œil. Là, j'essaie de rester vraiment sur le milieu de la paupière. Et ben voilà, ça fait un paquet là. Je préfère le faire au pinceau. C'est bizarre, parce que je vous dis, c'est assez rare. Ça tape là, Ah, mais là, ça envoie de la lumière. Je reprends mon pinceau plat, je reprends mon ombre foncée ici et je reviens faire mon creux interne de l'œil et encore une fois remonter au-dessus de mon ombre pailletée pour bien redessiner mon œil. Toujours avec mon petit pinceau plat, je continue avec mon ombre la plus foncée et je viens souligner mon ras de cils inférieur, toujours en remontant vers la paupière supérieure. Je vais aller dans cette couleur métallisée pour venir compléter mon travail au ras de cils inférieur. Donc cette couleur métallisée, je viens l'appliquer plus à l'angle interne de mon œil, au ras de cils, et je l'étire vers la couleur la plus foncée. Je mets mon mascara hors caméra et je reviens. Alors, comment vous dire? Cette palette, elle est vraiment compliquée, elle est vraiment difficile à travailler. Alors, peut-être que c'est pas fait pour nous, les dames matures. Dites-moi, vous, si vous avez envie de l'essayer en commentaire, ou si vous l'avez déjà essayé, et si elle vous a convaincu ou pas, si elle vous a plu ou pas. Honnêtement, je peux pas dire que je sois fan. J'ai fait un maquillage hier, j'en fais un second aujourd'hui. Déjà hier, j'ai renoncé à faire ma vidéo parce que je n'étais pas satisfaite du résultat. Je pensais que ça venait de moi. Je me suis dit, ok, je vais laisser reposer un petit peu et je vais faire ma vidéo plutôt demain. Et j'en suis exactement au même point qu'hier, c'est-à-dire absolument pas convaincue par cette palette. Est-ce que j'aurais dû écouter ma première impression qui était de ne pas l'acheter? Probablement, j'aurais économisé 25 €. En même temps, j'étais curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Ne soyons pas bornés et tentons les expériences. Et bien voilà, l'expérience est tentée et pour moi, elle n'est pas du tout concluante. J'ai essayé de rectifier un petit peu mes yeux, mais je ne suis toujours pas satisfaite. J'ai mis un petit trait de crayon noir sur le ras de cils supérieur, mais sans plus, pas du tout concluant pour moi ce deuxième test que je fais avec cette palette.
Je vais finir mon teint, je vais finir de me coiffer, puis on va bien voir quand tout sera terminé. J'ai mis du bronzer. Je vais réappliquer un petit peu de blush. Et cette fois-ci, au pinceau. Un petit peu de blush au pinceau. Pour remettre de la bonne mine à mon teint. Voilà. Ensuite, je prends ce pinceau de My Kit Co et je viens chercher l'highlighter et je reviens faire ma petite pomme à croquer là, mettre de la lumière sur ma pommette. Pour finir, Natasha Denona proposait un rouge à lèvres dans cette collection de la Saint-Valentin, Amoroso je crois son nom, dans un packaging rouge, mais dans la collection I Need a Nude. Et je ne l'ai pas pris parce que je trouvais que ça faisait encore du rose et trop de rose, tulle rose à un moment donné. Et je me suis donc dirigée vers une couleur plus marron, un nude aussi, hein, mais dans une teinte plus marron, c'est la couleur Susanna. Et en crayon, j'ai eu envie d'essayer le Noah qui s'est avéré un petit peu trop foncé pour le Susanna, mais qui est joli quand même, hein, des crayons bien gras et faciles à appliquer. Voilà pour le petit trait de crayon. Et maintenant le rouge. Et voilà ce que ça donne. Alors, je suis toujours la première à vous dire que tant que vous n'avez pas fini un make-up, vous ne pouvez pas vraiment vous rendre compte du résultat. C'est un ensemble, un maquillage. Il y a le teint, les yeux, la bouche. Tout compte. Les ombres et la lumière, tout compte. Malgré tout, maintenant que j'ai tout fait, que j'ai mis du bronzer, de l'highlighter, du rouge à lèvres, je ne suis pas beaucoup plus convaincue par le résultat de mon make-up. Désolée, mais pour moi, la Mini Love, c'est un petit peu un flop et pas un top. Voilà mes très chères dames matures, je suis un peu déçue, mais c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent. Après tout, tous les produits ne peuvent pas forcément nous convenir, toutes les teintes ne peuvent pas forcément nous aller. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas très grave. À la limite, je préférais le maquillage que je me suis fait hier, que j'ai renoncé à conserver en vidéo, plutôt que celui que je me suis fait aujourd'hui. Bon, c'est une palette qui offre de nombreuses possibilités. Vous avez ces 5 petits fards là, qui sont exigeants, qui demandent beaucoup, à mon avis, un peu trop, mais avec lesquels vous pouvez quand même essayer de vous amuser. Je pense que j'y retournerai. Je pense que ce rose-là est joli, il est vif, et il devrait bien s'accorder avec le blush. Mais quand je l'ai utilisé hier, ça me paraissait pas bien. Alors, ça va demander certainement un petit peu de temps et que j'y revienne. Et on verra. On verra si je me réconcilie avec cette palette ou pas. Pour l'instant, elle et moi, on part pas sur des bonnes bases. Dommage. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. Et dites-moi en commentaire, encore une fois, comment vous la trouvez? Est-ce qu'elle vous tente? Est-ce que vous l'avez essayée? Est-ce qu'elle vous fait envie ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même de cette petite palette? Est-ce que vous auriez envie de vous la procurer? Ce n'est que mon avis. Que ça ne vous décourage pas. Moi, je vous donne mes retours et mes impressions. Dites-nous, si vous l'avez testée, ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu ou pas plu. Et ainsi, ce sera plus facile de se faire une opinion si on a plusieurs avis et pas uniquement le mien. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui des petits likes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça se passe juste là. J'ai encore d'autres choses à vous montrer, de mes petits craquages divers et variés. Et j'attends encore 2 colis. Donc, on va se revoir bientôt.
je suis un peu triste, je vous avoue, je suis un peu déçue. Pas triste, mais déçue par mes tentatives de make-up avec cette palette. Ça me chiffonne un petit peu, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Il nous reste la mini rétro, il nous reste la glam palette avec lesquelles bien s'amuser. Donc, j'attends encore des colis, j'ai encore des choses que je ne vous ai pas montrées, ce qui fait que nous allons nous revoir très vite pour de nouvelles aventures de make-up et ne pas rester sur la déception. Bisous, mesdames matures.